Bien, nous y revoilà. Donc j'espère que vous avez bien bossé. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'auto-hypnose, les deux premières, donc la présentation et le pourquoi c'est important quand on est praticien de maîtriser cet outil auto-hypnose, revenez sur la présentation à l'auto-hypnose et reprenons l'ordre après la première vidéo du coup, et là donc du coup celle-ci. Celle-ci c'est une fois qu'on arrive par ancrage à se mettre soi-même en état d'hypnose. Le but, c'est de pouvoir en faire du tout-terrain. Donc, une induction parfaite pour ça, c'est la défocalisation du regard. C'est-à-dire que vous reprenez votre point d'ancrage hypnotique, vous vous mettez en état d'hypnose, et là vous ouvrez les yeux, s'ils ne sont pas déjà ouverts. Vous vous levez, et vous défocalisez. C'est-à-dire que défocaliser, c'est observer avec tout l'œil. Donc on voit avec le centre de l'œil, mais on voit aussi avec la périphérie de l'œil. Et quand j'essaye à tout voir, si par exemple là je fais une défocalisation, c'est-à-dire que là je regarde au travers l'objectif, avec mon œil j'arrive à voir le mur ici, le mur là, en haut, en bas, j'arrive à voir les champs de profondeur, j'arrive à voir le bout de mon nez, et du coup ça devient flou en fait. Donc vous allez vous entraîner à faire le flou comme ça, à tout voir. Mais vraiment, c'est ce qu'on fait dans les arts martiaux en fait, beaucoup. On défocalise. Du coup, en fait, on voit tout ce qui se passe. Tout est flou, mais on voit tout, en fait. Donc, on voit tout dans notre champ visuel. Et vous allez vous entraîner à faire défocaliser et hop, revenir bien centré sur un point. Vous défocalisez, vous revenez sur un point. Vous faites le flou, vous faites le net, vous faites le flou, vous faites le net. Et vous vous entraînez à ça. Ensuite, lors d'un état de transe, vous êtes en état d'hypnose, faites en sorte... Alors, souvenez-vous, on fait de l'hypnose. C'est bien beau de faire une induction et puis d'enquiller sur la technique. L'induction, c'est ce qui va permettre une efficacité au niveau de la technique. Donc prenez le temps d'être en état d'hypnose. Ne soyez pas pressé. Comme quand on accompagne quelqu'un, prenons le temps de la mettre en état d'hypnose. Des fois, le procédé de la mettre en état d'hypnose est 2-3 fois plus long que le travail en lui-même. En fait, quand les portes sont ouvertes et que l'inconscient est OK, des fois, 3 suggestions, boum, c'est plié, on a passé, tiens, j'ai passé une demi-heure à faire une induction. Les inductions dites rapides, si on dit, c'est 20 minutes. 20 minutes. Donc après, les interruptions de pattern, les inductions instantanées, etc., qu'on va pouvoir faire avec un pourcentage de la population. Mais voilà, ce qu'on considère comme une induction rapide, c'est 20 minutes. Donc vraiment, prenez le temps d'apprendre tout ça. Une fois que vous êtes en transe, vous avez bien calibré avec machin, tous vos signaux, tous vos indicateurs de transe, eh bien, levez-vous, défocalisez, donc toujours dissocié du coup, parce que vous ne serez pas bien pareil associé, et défocalisez, et avancez comme ça, en mode perché, comme on dit dans le jargon, en mode perché, et avancez comme ça, évoluez comme ça, pour commencer dans une pièce. Et en fin de compte, vous allez apprendre à pouvoir rentrer en état d'hypnose en fonctionnant. Et l'induction parfaite, quand on a l'habitude d'auto-hypnose, c'est, à mes yeux, la défocalisation. On verra des petites techniques plus loin, pour ceux qui aiment bien les petites techniques d'induction en auto-hypnose, on en verra. Là, pour l'instant, on est sur la trame, l'ossature de ce que vous avez à apprendre. Et du coup, entraînez-vous, donc après vous faites ça, le temps qu'il faut pour que vous commenciez à être à l'aise. Dès que c'est fait, vous revenez, vous faites une petite pause, pour un café, vous promenez, etc. Et là vous réessayez, juste en défocalisant. C'est-à-dire que vous allez mettre un point d'ancrage sur la défocalisation et l'état hypnotique. Ce qui fait que déjà, vu que vous allez mettre plusieurs points d'ancrage, vous allez mettre en place une intention. L'intention de rentrer en état d'hypnose. Et en fait, quand on connaît et on sait se mettre dans cet état-là, cette intention, elle suffit ensuite. C'est juste une intention et bam. Donc, eh bien allez-y, faites ça. Et dès que vous voyez que vous arrivez juste donc, à rentrer dans du tout-terrain, donc faites quand même de temps en temps vos petites séances. Moi, ça m'arrive de temps en temps, je me pose, je fais ma petite séance dans un fauteuil, etc., en mode petit confort. Mais j'aime beaucoup le tout-terrain, j'aime bien marcher. Quand je marche, la marche, c'est la méditation, donc quand je
je marche, paf, je me colle en transe, et à certains moments, je défocalise, je m'amuse à défocaliser, à étirer mon champ de conscience, tout ça, et voilà quoi, c'est hyper fort, c'est hyper puissant, on se recharge et tout, et du coup, ce qui fait que, ensuite, quand vous allez vraiment avoir l'habitude de ça, donc pratiquer, quand vous êtes à l'aise avec ça, bah c'est simple, hein, vous êtes sur une personne en consultation, vous faites votre détermination d'objectifs, etc., et vous synchronisez, donc vous êtes sur du mirroring, pacing, et puis quand vous rentrez sur le leading, comme on peut voir sur certaines vidéos, les premières vidéos là, sur la synchronisation, et en fait, vous rentrez en état d'hypnose, la personne en face dit bah, ouais, il y a un truc bizarre qui se passe, donc vous lui dites, hein, vous sentez, il y a un truc bizarre là, donc vous calibrez, vous ratifiez, hein, vous ratifiez, ça dissocie, vous la faites absorber sur l'effet hypnotique, etc. Et en fait, ça devient pour certaines personnes un jeu d'enfant. Pour d'autres, on verra que c'est peut-être un peu plus complexe parce que nous laisse pas trop. J'ai des vidéos comme ça avec des personnes un petit peu verrouillées où bah, en fait, faut les laisser en leading. Point. Donc, mais n'empêche que c'est quand même un outil formidable parce que malgré tout, vous pouvez entraîner la personne sur un phénomène de synchro tranquillement en état d'hypnose grâce à l'auto-hypnose. Donc, je vous invite à bosser ça. C'est super important, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et puis bon, on se revoit sur des prochaines vidéos pour les inductions en auto-hypnose. En tout cas, moi, il y en a plein, il y a des milliers d'inductions différentes, on peut en inventer plein, ou en apprendre plein. Donc, je vais vous suggérer des petites inductions que j'adore. Où je suis très très fan, je vous ai donné forcément par excellence la défocalisation quand vous marchez, quand vous discutez avec quelqu'un, voilà, et ce que vous pouvez faire tout seul avec vous-même tranquillement. Je vous souhaite une bonne pratique, de vraiment prendre plaisir, hein, on fait un travail qui est quand même super important dans notre société là. Donc faites-vous plaisir à faire ça, découvrez les chemins, pour ceux qui l'ont déjà découvert, super, je vous félicite, et continuez. Pour ceux qui sont des grands pontes en la matière d'auto-hypnose, super, et puis merci à vous pour tout ce que vous transmettez aussi, parce que la transmission, c'est une mission de vie hein, pour ceux qui font un petit peu notre travail. Donc à très bientôt.